là. OK, on ne voit pas les commentaires, mais on va présumer que vous êtes là. Êtes-vous là? Il y aurait... Tu les promènes? Accueil, peut-être tu cliques accueil. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est une boîte de réception. Philippe, disons, non, c'est le 30 novembre. OK. Voilà. On ne se voit pas. Peut-être que vous nous voyez. Je ne sais pas. 30 novembre, c'est pas ça. C'est le 14 décembre. Je pense que vous nous voyez. Nous autres, on ne se voit pas. On ne voit pas. Descends en bas. Là. Tu descends. Ouais, là. ouais. Comment? Il semblerait que Facebook continuellement en direct. Idéalisme en direct. Change les affaires. Créer en direct, oui. OK. En direct, je ne sais pas si tu cliquais. Oui. Ah, bon. OK. Bonsoir. Pierre, oh! Ouh. Bonsoir, les amis. On a manqué plusieurs, là. J'espère que vous nous entendez, là. À un moment donné, on va venir bon. La technologie! Ça devrait arriver un jour. Oh là là! J'espère que vous allez bien. Lina, oui, bonsoir. OK. Nathalie. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Oui, ça veut dire oui, Pierre. Oui, tu dis oui. Pas possible de mettre des commentaires. Ah, OK. Là, je pense que les commentaires, ils passent, là. Sais-tu? OK, donc on va y aller comme ça, là. On a... des fois, c'est compliqué, nos affaires, là. On n'est pas très bon en informatique. OK. Là, je ne vois pas vos commentaires, mais c'est bon, pareil. J'essaie d'éteindre ça un petit peu. OK, bon. OK. OK, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, là, je vais essayer de répondre à ça. C'est bon, la réponse, c'est mon opinion. Là. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mon opinion, mais je vais quand même la dire. Là. Sur la question des vaccins, bon, il y a des gens qui ont peur du vaccin. Bon, on ne sait pas trop. Je pense qu'il n'y a pas vraiment
Oui, on est dans le Vieux-Québec là, actuellement. Là. Il fait froid un peu, là, mais on est bien. C'est ça. On ne sait pas vraiment tous les détails de ça. Je pense même que ceux qui ont sorti le vaccin, ils l'ont sorti tellement vite qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Ça fait que m'a plutôt resté sur une idée, ce que je vois là, dans les Écritures là-dessus. Dans Marc 16, verset 18, ça dit ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. OK, ce que moi je veux retenir dans ça, c'est s'ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Hein? Bon, c'est pas un breuvage de vaccin, là, mais c'est tout comme. Là. Ce que, dans le fond, ce passage-là dit, c'est qu'on n'est pas pris... on ne devrait pas avoir peur, finalement. La peur, ça ne fait pas partie des dons du Saint-Esprit. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt des dons qui viennent soit de la chair humaine ou des démons, finalement. C'est que si vous êtes mu par la peur, immédiatement, il devrait y avoir un signal qui vous dit « Oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Okay? Ça, c'est le premier verset. L'autre verset qui va avec ça, parce qu'il y en a qui ont associé ce vaccin-là avec la marque de la bête, parce qu'il y aurait, selon certains, que ça, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier ça, qu'il y aurait un chip dans le vaccin qui serait associé à la marque de la bête, là, pour certains. Okay? Je n'ai aucune information là, crédible, en tout cas actuellement, qui pourrait me prouver que ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Là. Je ne veux pas m'avancer d'un côté ou de l'autre, mais sur la question de la marque de la bête, je veux plutôt m'arrêter sur deux versets, Apocalypse 3, 10. 3, 10, c'est ça. C'est Jésus qui parle à différentes églises. Là, c'est l'église de Philadelphie. Ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Tu as gardé ma parole puis tu as persévéré. Ça, c'est deux points très importants. Pour éprouver les habitants de la terre. Okay? Il y a une épreuve qui vient sur les habitants de la terre, puis lui, il dit, parce que tu as gardé ma parole, puis tu as persévéré. Okay? Persévérer dans notre marche chrétienne, on parle. Aussi, ceux qui obtiennent les promesses de Dieu, c'est les gens qui persévèrent. Okay? Là, je suis rendu encore au verset 10. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et en mon nom. OK. Là, dans ce passage-là, verset 12, il dit que ceux qui persévèrent et qui s'attachent à la parole, Jésus va écrire sur eux, ils vont avoir une marque. OK? Ça, c'est la marque de Jésus. Ce n'est pas la marque de la bête, c'est la marque de Jésus. Jésus, il dit, je vais écrire mon nom sur vous autres, puis le nom de mon Dieu, puis le nom de la Nouvelle Jérusalem. Puis on va aller plus loin un peu, chapitre 7, verset 2. « 7, 2, OK. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ce qu'il a vu. Il dit, « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. » OK, ici, il y a un sceau. Un sceau, c'est une marque, là. Il criait d'une voix forte aux 4 anges
à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Okay? Ici, il parle du sceau de Dieu qui, comme imprimé dans le front de ceux qui croient, là, puis ceux qui sont fidèles, puis qui persévèrent. C'est que si vous êtes inquiète de la marque de la bête, là, je vous dirais, détournez vos yeux de ça, puis inquiétez-vous plutôt de savoir, est-ce que j'ai le sceau de Dieu sur moi? Ça, c'est bien plus important que de savoir c'est quoi la marque de la bête, parce que même si je sais c'est quoi la marque de la bête, ça ne m'empêchera pas de l'avoir. Hein? La marque de la bête, c'est une marque économique. Tu ne peux pas acheter ni vendre. Okay? Puis ceux qui ont le sceau de Dieu, ils ne peuvent pas avoir le sceau du diable. Tu as un ou l'autre. Préoccupons-nous de dire, est-ce que moi, je suis en train de marcher avec Dieu? Puis est-ce que je suis en train de m'aligner avec ce que lui a pour moi? Ça devrait beaucoup plus m'inquiéter de savoir, est-ce que je marche vraiment avec Dieu que est-ce que je suis en train d'être entraîné par le diable? Si je marche avec Dieu, je ne devrais pas m'inquiéter de ce que le diable va faire ou de ce qu'il ne fera pas. Dans le passage de Apocalypse 3, il dit que tu vas souffrir à cause de mon nom. Ça c'est clair. Mais c'est sûr que si je ne suis pas vraiment attaché au Seigneur, s'il vient une persécution quelconque, ce ne sera pas long que je vais me détacher, puis la marque de la bête, je vais l'embrasser. Okay? Ceux qui n'embrasseront pas la marque de la bête, c'est ceux qui vont avoir vraiment été scellés par Dieu à cause de leur persévérance, puis de leur engagement à connaître la Bible, à la pratiquer, à connaître le Saint-Esprit, connaître sa voix. C'est ces gens-là qui vont être préservés. Ce n'est pas les gens qui disent, ben moi j'ai découvert c'est quoi la marque de la bête, là, ou c'est pas ça, là. On le sait, je pense que vous êtes conscient qu'avec le péché, le fait qu'on connaît ou qu'on sait qu'on pêche, ça ne nous libère pas du péché. Hein? Quelqu'un qui est, je ne sais pas, moi, alcoolique, ça ne libère pas de l'alcool, le fait qu'il est conscient qu'il est alcoolique. Qu'est-ce qui libère? C'est de marcher avec Dieu, de se retourner vers Dieu, de crier à Dieu, hein? de supplier le Seigneur. C'est ça qui va le libérer. Ça, c'est mon point sur la question des vaccins puis de la marque de la bête, là. Préoccupons-nous. Si je marche avec Dieu, il dit, tu peux prendre quelque chose de poison, puis ça ne te dérangera pas. C'est que même si le vaccin est poison, si moi, j'ai vraiment consacré mon énergie à me mettre en diapason avec le Seigneur, je ne devrais pas m'inquiéter si je prends un vaccin ou je ne le prends pas. Je devrais m'inquiéter, est-ce que je suis vraiment attaché au Seigneur ou non? Ça devrait être plus l'inquiétude des chrétiens actuellement, de se demander si un vaccin est mortel ou non. Là. Puis ça, je pense que je vous l'ai dit l'autre semaine, si tu es chrétien, tu meurs, tu t'en vas au ciel. Il ne faut pas que tu t'inquiètes trop de ça. Là. C'est plutôt tentant d'y aller que de rester ici. C'est qu'on ne devrait pas avoir peur ni de la mort, ni d'un vaccin quelconque. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se garrocher pour... peut-être pas, mais de vivre dans l'angoisse et la peur, ça ne fait pas partie du Saint-Esprit. Ça n'appartient pas au royaume de Dieu, la peur et l'angoisse. Quand on a l'angoisse, c'est parce que le Saint-Esprit est parti. Pourquoi il est parti? Parce qu'on l'a délogé, parce qu'on a embrassé l'angoisse au lieu d'embrasser le comforter, le consolateur. Hein? Si j'embrasse l'angoisse au lieu du consolateur, ben, c'est ça que je vais avoir. Bon, vivre dans l'angoisse, je ne connais pas beaucoup de monde qui a amélioré leur sort en faisant ça. Là. Tournez-vous plutôt vers Dieu, cherchez sa face, cherchez sa parole, cherchez sa volonté. Puis ces choses-là, ça ne devrait pas vous inquiéter. L'inquiétude pour moi, c'est de dire, est-ce que le sceau de Dieu est sur moi? Là? Ça c'est plus là qui est mon attention actuellement que le reste. Là. OK, j'espère que j'ai répondu en partie au moins à ça. Là. Amen. C'est ça. OK, je veux parler aujourd'hui. T'avais dit quelque chose? Peut-être après. Ah, OK. Je veux parler d'idéalisme versus opportunisme aujourd'hui. OK? C'est quoi idéaliste? Là? Dans le fond, c'est une doctrine ou une façon de voir les choses. Là. C'est une attitude qui consiste à fonder nos actions ou notre conduite sur un idéal. Okay? C'est-à-dire un but élevé qu'on se propose d'atteindre. C'est quoi l'idéal chrétien? C'est d'être comme Jésus. Hein? Il y a un vieux chant qu'on chantait, c'est « Être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir ». Tout mon désir.
Hein? C'est ça notre désir, c'est ça notre idéal, de marcher avec lui, de marcher dans le royaume de Dieu. C'est ça. OK. L'autre chose dans l'idéalisme, c'est que ce qu'il y a dans l'idéalisme, tu crois que ce qui est invisible, ça a plus de valeur que ce qui est visible. Par opposition au matérialisme. Hein, le matérialisme, c'est tout ce que je peux toucher, ce que je peux goûter, ce que je peux sentir, ça existe. Les choses que je ne peux pas voir, Dieu, je ne le vois pas. Là. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui l'a vu, mais mettons que ce n'est pas courant. Là. Les anges non plus. Les miracles, est-ce qu'on peut expliquer un miracle? La réponse, c'est non. Le fait qu'on ne peut pas l'expliquer, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Non. C'est que dans l'idéalisme, c'est que tu crois à des choses que tu ne vois pas. Hein, croire sans voir. Dans le Hébreu 11, 1, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Si on les espère, c'est parce qu'on ne les voit pas. Vous comprenez ça? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, parle ici de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage de qui? De Dieu. Parce que tu crois à ce que tu ne vois pas, tu reçois un témoignage favorable du Seigneur. Ça veut dire que la foi, elle ne peut pas constamment être appuyée sur des révélations ou des démonstrations. Ça veut dire que le fait que j'ai la foi, si je marche, quand je vais être au ciel, je vais voir le Seigneur, puis on va vivre dans le miraculeux. Je n'aurai pas besoin de la foi. Ici, j'ai besoin de la foi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, que j'espère et que je ne vois pas, ou qui sont retardées, ils viennent à moi plus tard, ou ils ne viennent pas de la façon dont j'avais anticipé ou espéré. Là. OK? Ça continue à Hébreu 11, à partir du verset 1. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Okay? Dieu a dit que la terre soit, puis la terre est apparue, que la lumière soit, que les étoiles, les animaux, l'être humain, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est vraiment en opposition avec le matérialisme. Toute la matière vient de quelque chose qui n'existe pas, qui est invisible. Okay? Ça, c'est du côté-là, on est idéaliste dans le sens que on ne peut pas l'expliquer, mais on le croit. Puis c'est ça la foi. Okay? Puis par opposition à ça, j'avais deux mots, une conversation que j'ai eue avec Julienne à partir d'autres choses. Là. Puis j'avais le mot opportuniste. C'est une attitude consistant à régler sa conduite. On parle d'idéalisme, on règle notre conduite en aligné avec ce qu'il y a dans le ciel. Dans l'opportunisme, on règle notre conduite selon les circonstances du moment. Hein? Ça veut dire que moi j'appelle ça la religion, le buffet chinois. Je vais dans la Bible, puis je prends juste ce qui fait mon affaire au moment où ça fait mon affaire. Tu sais, quand c'est le temps de juger les autres, je suis très sévère. Puis quand c'est le temps de me juger moi, ben là, j'ai la grâce en abondance. Ça, c'est selon les circonstances du moment. Que l'on cherche à utiliser toujours pour mieux, au mieux de ses intérêts. Ça veut dire que dans l'opportunisme, tout ce que tu fais, ça rapporte à toi. Okay? Par opposition à si on est des idéalistes, ben, l'idéal qu'on poursuit, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous autres, puis qui nous appelle à faire la même chose pour les autres. Ça, c'est vraiment en opposition, ces deux-là. Puis on va voir que dans les Écritures, les deux se retrouvent là. L'idéaliste, il poursuit, puis l'opportuniste, il profite. OK? Puis je vous dirais, même si on vit dans un monde qui est rempli d'incohérences, là, puis de difficultés, de péchés, de tout ça, Dieu nous appelle quand même à poursuivre un idéal. Ça veut dire que dans mon cœur, je rêve à un monde où est-ce que les gens sont bons. Puis comment est-ce que je peux appliquer ce rêve-là? C'est que premièrement, moi, commencer par être bon. Tu ne peux pas attendre que, mec, Julienne, elle marche vraiment avec Dieu, ben là, peut-être que je vais adhérer, là.
Non, l'appel est sur moi. Tu sais, quand Jésus il dit « Viens, suis-moi », c'est au singulier, là. Il ne dit pas « Suivez-moi ». Il dit « Toi, suis-moi ». C'est vraiment un appel personnel. Puis d'attendre que les autres bougent, c'est nocif, ça, dans la foi, là. C'est sûr que c'est encourageant quand on est entouré de gens qui ont la foi, là. Mais qu'est-ce qui se passe si Dieu nous appelle à vivre dans un milieu où c'est une bande d'incrédules, qu'on est la seule personne qui a la foi, puis qu'on est ridiculisé parce qu'on croit à quelque chose qu'on ne voit pas, ou on croit à l'invisible, ou on croit que Dieu peut faire quelque chose à partir de rien, bien, ça, c'est en opposition au matérialiste qui nous entoure. C'est que le Seigneur, il veut que nous, moi, premièrement, personnellement, j'embrasse le royaume, même en sachant, parce que le fait que j'ai la foi, ça ne me rend pas aveugle aux circonstances qui m'entourent. La foi, ce n'est pas un aveuglement, c'est quelque chose qui est plus grand que mes circonstances dans lesquelles j'adhère. Mon idéal que j'adhère, c'est plus grand que les circonstances dans lesquelles moi je vis. Puis ça, ben, il faut que je m'élève finalement au-dessus de la mêlée, pas dans le sens que je décroche du monde, parce que Dieu nous a appelés dans le monde, Jésus nous a appelés, il dit, vous êtes la lumière du monde. Puis là, il dit, mets pas une chaudière sur la lampe, parce que personne ne va voir. Fait que je t'appelle dans le monde, mais même si tu ne fais pas partie du monde, tu fais partie d'un autre royaume, je t'appelle là quand même. C'est que le premier appel du chrétien, c'est d'être dans le monde. Okay? Il dit, vous n'êtes pas du monde, pas dans le sens comme les Québécois disent, là, mais dans le sens qu'on n'appartient pas au monde, mais en même temps, on est dans le monde. Notre cœur est dans le royaume de Dieu, mais on est sur la terre, dans ce monde ici. Là. Okay? OK. Le Seigneur nous appelle à poursuivre un idéal, puis cet idéal-là, c'est le royaume des cieux. Okay? Le royaume des cieux, il est venu, Jésus dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que le royaume des cieux, c'est pas juste quand je vais mourir, je vais être au ciel, oui, mais quand je donne ma vie au Seigneur, l'éternité, elle commence là. Si j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans, ben pour moi, l'éternité a commencé là. C'est que j'ai une partie de mon éternité qui commence sur la terre, dans un environnement qui est extrêmement hostile au royaume auquel j'appartiens. Puis c'est Jésus qui a permis ça parce qu'il veut que je sois son témoin dans ce monde-là de ténèbres. Ça, c'est où ce qui m'appelle à être en attendant que je m'en vais au ciel avec lui. À un moment donné, je vais avoir la réalité complète du royaume. Ici, j'ai comme des petits brins là, qui tombent. Hein? Comment ils appellent ça? C'est une histoire, j'ai entendu, un des Rockefeller, les banques Rockefeller à New York, durant la Grande Dépression, le monsieur Rockefeller se promenait dans les rues de New York, puis il avait des scènes noires dans ses poches. Puis quand il voyait des enfants, il lançait des scènes noires à terre. Puis, bon, dans ce temps-là, une scène noire, ça valait beaucoup, là, surtout quand le monde n'avait rien. Là. C'est qu'un Dieu, des fois, est comme ça un peu. Il se promène parmi nous, puis il lance des choses, des guérisons, des miracles, des grâces, des révélations. Des fois, c'est sa présence qui est là. C'est pas constant, mais ces moments-là, c'est des moments forts où est-ce que là, on peut toucher le royaume de façon sporadique, on dirait. Puis ça nous garde l'espoir que oui, ce que je crois, ça a un fondement. Ça m'attire, ça m'amène dans le royaume de Dieu. Okay? Ce royaume-là, il est premièrement implanté dans nos cœurs. Hein, Jésus, il n'est pas venu, les Juifs croyaient que Jésus s'en venait implanter son royaume sur la terre, puis c'était pour déloger les Romains. Puis Jésus dit, non, mon royaume, c'est pas ça, là. C'est premièrement dans ton cœur. C'est là que je veux m'implanter. Puis ça, on a parlé depuis un bout de temps, là, que ce que nous, on croit que le confinement et tout ça, ça nous appelle à entrer en nous-mêmes puis à établir le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comment je dirais, qui n'ont pas de vie intérieure, puis qui n'ont pas de fondement à l'intérieur. Puis
Puis ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas vraiment pris racine à l'intérieur d'eux autres. La vie chrétienne, ça tourne autour d'événements à l'extérieur. Aller à l'église, aller faire du témoignage. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, mais c'est pas ça le royaume. C'est plus grand que ça. C'est quelque chose qui est là, qui prend racine à l'intérieur de moi. Puis ça, il faut vraiment que je me tourne vers Dieu, puis j'embrasse ce chemin-là. Okay? Premièrement, il est implanté à l'intérieur de moi. Okay? Comment est-ce qu'il s'implante? Il faut que je croie en Jésus. Okay? Dans la Bible, ça dit que les démons croient, puis ils ne sont pas sauvés pour ça. Vous comprenez ça? Le fait de croire qu'il y a un Dieu à quelque part, c'est pas suffisant pour toucher puis goûter au royaume. Non. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais il y a des gens qui croient à n'importe quoi. Comme je vous ai dit tantôt, là, ça ressemble au buffet chinois. Je prends ce que je veux. Ça, c'est de l'opportunisme. Puis, je dirais, ça peut être un chemin qui t'amène à l'idéalisme, dans le sens que là, tu te donnes complètement à Dieu, mais ne restez pas à cette place-là de l'opportuniste. Ce n'est pas suffisant pour aller plus loin dans le royaume. Puis particulièrement s'il y a des moments difficiles qui s'en viennent de persécution ou simplement de perdre ce qu'on a pris comme acquis depuis trop longtemps, là, un niveau de vie qui est comme exceptionnel. Là. OK? OK. Comment est-ce qu'on arrive là en croyant ce que Jésus a dit? Bon, c'est important, je vous ai déjà dit de lire le Nouveau Testament en particulier, là, puis croire ce que Jésus dit. Tu sais, des fois, comment je dirais, il y a beaucoup. J'ai lu une étude à un moment donné qui disait qu'une grosse partie des chrétiens aux États-Unis ne croient pas que Jésus est né d'une vierge. Bon, ça paraît peut-être pas, c'est pas si important que ça. Ben, si je ne crois pas ça, c'est quoi le reste que je ne crois pas, là? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ou c'est juste un philosophe? Est-ce que Jésus, c'est juste un homme bon qui a laissé un bon message ou c'est Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment venu pour sauver le monde qui s'en allait dans la perdition? Est-ce que je crois à ces choses-là? Est-ce que je crois que je m'en allais en enfer? Puis que le seul moyen de sortir de cette trappe-là, c'est d'accepter puis de marcher avec Jésus? Est-ce que je crois vraiment à ça? Ou dire, ah non, le monde qui sont bons, toutes les religions, finalement, c'est bon. Puis, est-ce que je crois à ce que Jésus dit? Puis si Jésus est vraiment Dieu, ben, ce qu'il dit, c'est la vérité. Sinon, c'est où est-ce que ça commence, où ça arrête? Si j'ai, comment je dirais, il y a un courant moderne actuellement qui, comment je dirais, qui veut adapter la Bible à la modernité. Puis dire, ben là, il ne faut pas exagérer. Ouais, penses-tu vraiment que Jésus est ressuscité? Ben non, tu sais, voyons. Puis toute cette pensée-là est là dans l'Église, c'est implanté. On a entendu des gens, là, des théologiens dernièrement, s'avancer sur ces choses-là. C'est des gens qui ne croient pas. Puis ce qui est encore pire, c'est ces gens-là qui enseignent les autres. Tu sais, si tu ne crois pas, va-t'en dans le monde, puis vis, m'a dit, comme Paul il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si on ne croit pas en Jésus, perdons pas notre temps dans l'Église, allons-nous-en dans le monde, par-dessus la tête. De toute façon, la fin va être la même. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous en allez dans le monde, là. Je suis en train de vous dire, accrochez-vous à Jésus. Tu sais, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, là? Hein? Jésus, il dit, les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Vomir, me semble, ça sonne pas bien, ça, là. Ça sent pas bon. Ouais, c'est ça sent pas bon non plus. OK. Un texte qui me disait aujourd'hui, c'est le monsieur qui c'est un commerçant. Puis là, il trouve une perle de grand prix. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il va tout vendre ce qu'il y a, puis il va l'acheter. Ça naît une forme d'idéalisme. Il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, puis là, il est prêt à tout investir ce qu'il y a dans ça. Puis la question pour nous autres, est-ce qu'on est au moins sur ce chemin-là, là?
Le monsieur, il bargaine des perles. OK? On pourrait dire, dans la Bible, il y a des perles un peu partout, là. Là, tout d'un coup, il y a une perle qui sort de l'ordinaire. C'est quand Jésus dit, viens, suis-moi. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il demande à ça? C'est, il faut t'abandonner tout ce que tu fais, là. OK? Je vais revenir sur ça aussi tantôt, là. OK. Ça, c'est dans Matthieu 13, 46, la perle Grand Prix. Dans Hébreux 11, 26, ça dit « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte », ça, il parle de Moïse, « car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » De quoi qu'il parle, la rémunération? C'est quelque chose qui est plus grand que juste, comment je dirais, le Seigneur m'a béni un matin, là. C'est la vie éternelle, c'est le rachat de mon âme, c'est quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas nécessairement tout saisir. C'est Jésus qui m'appelle, Dieu le Père qui m'appelle à être co-héritier avec Jésus-Christ. D'être, même dans certains cas, il dit qu'il doit être gouverneur de 10 villes. Il y a toute une hiérarchie qui est là pour ceux qui décident de marcher et d'obéir avec le Seigneur. OK? Dans Marc 10, au verset 21, ça parle du jeune homme riche. Okay? Le jeune homme riche, il est là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'opportunité, il entend l'appel. Puis, tu sais, c'est vraiment attirant. C'est, écoute, Jésus lui-même t'appelle. Il me semble juste la voix de Jésus, ça doit être comme un aimant, ça doit être attiré comme ça se peut pas. Là. En plus, il est en personne à ce moment-là. Puis là, Jésus dit au jeune homme, au verset Marc 10, 21, « Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Okay? » Bon, il parle ici de trésors dans le ciel, puis à d'autres places, il dit « Accumulez-vous des trésors dans les lieux célestes, là où la rouille et la teigne ne les atteint pas. Okay? » Qu'est-ce qu'il dit? C'est ton trésor, ce qui est précieux pour toi, ça doit être les choses célestes. Puis ça, pour nous, dans notre société hyper matérialiste, avec beaucoup d'abondance, c'est très difficile dans le fond, d'embrasser ça, là. Parce que c'est comme contraire même à tout ce que le monde dans lequel on vit, même dans l'Église. Hein? L'Église occidentale est très matérialiste. Okay? Bon, quand il dit ça, je veux que vous compreniez une chose, c'est que, tu sais, quand Jésus dit « Viens, suis-moi », ça, vous ne pouvez pas prendre ça comme excuse pour abandonner vos responsabilités personnelles. Okay? Ça se peut que quand Jésus vient et il me dit « Viens, suis-moi », pour moi, ça veut dire « Reste où ce que tu es là puis sois fidèle ». Soit dans ton travail, dans ton couple, dans ton église, dans ton village, dans la place où ce que tu es là, où ce que c'est difficile. Okay? On ne peut pas dire, ben Dieu m'appelle ailleurs parce que, tu sais, c'est, comment il y avait ça, la théologie de la fuite. Hein? Il y en a qui ont embrassé ça beaucoup, là, surtout avec la question de l'enlèvement. Ils veulent absolument être enlevés au plus vite, en ne pensant pas que peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient être sauvés entre-temps. On ne doit pas adhérer à cette théologie-là de la fuite. Jésus n'est pas venu pour qu'on s'enfuit de nos responsabilités. Il est venu pour nous libérer du péché, de nous libérer d'un style de vie matérialiste. Ça, c'est vrai. Mais mon style de vie matérialiste, si je me libère de ça, il y a bien des chances que je devienne un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur employé, un meilleur chrétien, un meilleur pasteur ou quoi que ce soit, là, un meilleur, quel que soit votre travail, vous êtes médecin ou vous êtes infirmière ou vendeur, si vous abandonnez puis vous embrassez l'idéalisme du christianisme, ça ne veut pas dire de lâcher votre job. Est-ce que le Seigneur peut dire de lâcher ta job? Peut-être, mais n'utilisez pas ça pour vous sauver de quelque chose qui vous dérange. Okay? Je veux juste que ça soit clair pour ça.
J'aime ça quand Jésus dit viens, suis-moi. Parce que quand il nous dit ça, d'habitude, c'est au début de notre vie chrétienne. Quand on ne sait pas vraiment qui est Jésus, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas où est-ce qu'il nous amène, on ne sait pas à quoi on dit oui. Hein, un peu comme quand on dit oui, je le veux. Un jour. Oui, je le veux. On ne sait pas vraiment dans quoi on s'en va. Oh là là! Le Jésus, c'est un peu la même chose. Ça ressemble à un mariage où est-ce qu'on s'embarque dans ça, puis dans le fond, quand il dit ça, on voit dans l'exemple du jeune homme riche, tu sais, il dit, t'abandonnes tout, puis tu me suis. Ça fait que, tu sais, c'est comme signe ici, puis je vais remplir le contrat après, là. C'est que ça, c'est la foi. Puis quand on vous a dit pour moi, le vrai combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Quand Jésus me dit « Viens, suis-moi », est-ce que je suis vraiment capable de m'abandonner puis de tout laisser puis le suivre? Je vous laisse répondre à cette question-là. Dans Luc 18, 28, l'apôtre Pierre, il dit « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Pierre l'a fait, ça. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause du royaume de Dieu. Encore là, on vient à l'idéal du royaume de Dieu. Sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants. Ils ne reçoivent pas beaucoup plus dans ce siècle et dans les siècles à venir la vie éternelle. Okay? Il dit, si tu me suis, tu fais ce que je te demande, là, tu vas recevoir plus ici puis aussi dans l'éternité. Okay? Puis encore là, je reviens à l'idée ici, quand il dit qu'il quitte à cause du royaume de Dieu. Okay? Pas à cause qu'il est lâche ou à cause qu'il est paresseux ou à cause qu'il n'aime pas les problèmes. Il dit non, à cause du royaume. C'est que là aussi, n'utilisons pas ça pour abandonner les gens que Dieu a mis dans notre vie. C'est pas ça l'idée. Okay? L'idée, c'est est-ce que tu es prête à obéir à ce que Dieu va te demander à toi? Puis ce que Dieu me demande à moi, puis ce qu'il demande à Julienne, puis ce qu'il demande à vous, c'est différent. C'est qu'on ne peut pas mettre un standard. Bien, tout le monde qui vient au Seigneur, il faut qu'il vende sa maison, puis il va vivre dans la rue. C'est pas de ça qu'on parle. OK. S'assurer d'avoir compris la demande du royaume. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Prenez l'exemple je reviens à l'idée d'opportuniste. Judas, dans les 12 apôtres, ça dit que c'est lui qui gérait l'argent, puis il volait l'argent. Okay? Il suivait Jésus parce qu'il y avait quand même une source de revenus qui était là, quand même un prestige d'être autour de Jésus, mais c'était pas quelqu'un qui était aligné vers le royaume. Il était aligné vers ses besoins personnels. Puis ça, faites attention. Comment je dirais, le Seigneur, il bénit plein de choses dans lesquelles il ne demeure pas. Okay? Ça veut dire que je peux prier pour quelqu'un qui ne suit pas Dieu, puis il va être guéri. Puis même si la personne ne décide pas de suivre Dieu après, elle est bénie, puis elle est bénie, c'est tout, là. Mais la personne qui s'engage à servir Dieu, à se donner au Seigneur, elle va hériter du royaume des cieux. Ça, c'est ce qu'on recherche. Elle fait partie du royaume. Okay? OK, Judas, c'en est un. Après ça, dans Jean 6,15, les gens, ils voient que Jésus les a donné un lunch gratis là, quand il fait le miracle des pains et des poissons. Là, ça dit au verset 15, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 15, « Et Jésus, sachant qu'ils, en parlant de la foule, allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » OK? Pourquoi il se retire? Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas un roi, ils veulent quelqu'un qui leur donne de la nourriture gratuite. Okay? Ça, c'est les mêmes gens qui ont crié « Crucifie-le » après, là. Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le deuxième, puis troisième, quatrième lunch gratis. Là. C'est que faisons attention, nous, de ne pas faire partie de cette foule-là qui veut avoir Jésus comme roi,
mais en pensant juste à nous autres. Tu sais, quand tu es roi, normalement, c'est toi qui décides. OK? C'est pas une démocratie, là. Ici, on parle de théocratie. C'est Dieu qui te dirige. OK? On écoutait cette semaine, je ne sais pas si vous avez une chance, c'est en anglais, là, mais The Chosen. La série Chosen. C'est une série dans YouTube. Chosen, c'est Jésus, mais vraiment, je trouve que plus réaliste, là, la façon qu'il est dépeint. Puis dans une des séries, il rencontre Nicodème. Nicodème, c'est un prêtre, un grand prêtre, là, même de son époque. Puis Nicodème est fasciné par Jésus, puis il est convaincu que Jésus, c'est le Messie. Il n'y a pas de doute là-dessus, là. Sauf que quand Jésus lui dit la même question, viens, suis-moi, là, il se met à réfléchir de tout ce que ça va lui coûter de suivre Jésus, parce que Jésus, à ce moment-là, il vit dans la rue, là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre même. Puis là, l'autre, qui a tout un titre, il y a un prestige, il y a un salaire, puis tout ce que ça va avec. Là. Quand ça arrive, puis on voit dans le film, puis je suis convaincu que ça doit ressembler à ce qui s'est passé dans les réalités, il est absolument subjugué par Jésus. Mais quand que le poids de l'appel vient sur lui, il se vire de bord puis il retourne dans ses affaires. C'était troublant de voir ça parce que il avait vraiment eu comme presque une expérience de conversion, mais quand la facture est arrivée, il a dit non merci. Puis ça, c'était triste hein, d'une manière de voir ça. Si j'avais une chance de le voir, là, la façon que c'est dépeint, c'est vraiment touchant. Là. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Ou si nous autres, on a trouvé un moyen par la porte d'en arrière de rentrer? Ou on pense qu'on va rentrer par une autre porte? Non, c'est lui. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Puis tu sais, c'est des phrases, là. Je pense que si vous êtes chrétien depuis peu, même, vous connaissez ces passages-là. Mais je vous encourage à revisiter ces paroles-là de base. Puis de réfléchir à ça, puis de vous demander, est-ce que je crois vraiment à ça? Que c'est pas juste comme, comment je dirais, un sticker sur mon frigo, là, mais, ou sur mon pare-choc de voiture, là, mais que c'est quelque chose de plus grand que ça, que c'est ancré dans mon cœur. Ça, c'est dans Jean 14,6 qui dit ça. Dans Jean 11,25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Tantôt, au début, je vous ai parlé des gens qui ont peur d'un virus, pas d'un virus, oui, puis d'un vaccin aussi. Là. Ils ont peur de tout, finalement. Si Jésus, c'est vraiment la résurrection et la vie, de quoi j'ai peur, là? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même, hein? Une autre place, Jésus il dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » OK? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes perdu ou que finalement vous n'êtes pas si une mauvaise personne que ça? Puis tu sais, Jésus, moi je suis tellement bon là, que Jésus, il n'avait pas vraiment besoin de se sacrifier pour moi. Là. Non, ça dit, il est venu sauver ce qui était perdu. Bien, je dois profondément croire que j'étais et que je suis perdu encore si ce n'est pas de son intervention. Ça va être vrai toute ma vie. Je suis perdu
à moins que Jésus intervienne. Puis, tu sais, il n'y a aucune place dans ma vie où est-ce que je suis rendu en juste. Je suis justifié. Je suis peut-être déclaré juste par Dieu au travers de Jésus, mais je n'ai pas de justice en moi, là. Hein? Ma propre justice, ça dit, c'est un vêtement souillé. Hein? Ce qui, je dois comprendre, je dois croire que Jésus est venu me sauver, puis qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'au travers de son salut que je peux sortir de mon état de perdition. Parce que une des choses que beaucoup de gens reprochent aux chrétiens, c'est l'impression qu'ils donnent aux autres qu'ils sont justes, puis que les autres sont injustes. Tu sais, moi, je suis chrétien, hein, je suis un saint homme. Ben, des fois, on ne le dit pas, mais c'est ça que les gens ressentent. Puis je pense qu'une des raisons qu'il y a beaucoup de monde qui déteste les chrétiens, c'est ça. Cette espèce de ce qu'on appelle, nous, l'orgueil religieux. Tu sais, d'être parvenu, c'est un bon mot. Okay? Faut comprendre qu'on est perdu, puis que le fait qu'on n'est pas perdu, si on peut dire, c'est simplement parce que Jésus nous a sauvés. Ça n'a rien à voir au fait qu'on est une bonne personne. Puis un coup que je suis sauvé, je dépends encore de Jésus pour mon salut à chaque instant, jusqu'à la fin de ma vie. Okay? Mon idéal, c'est Jésus. Quand je regarde la vie de Jésus, je regarde aussi l'histoire de Jésus au travers des siècles. Il y a beaucoup de symboles de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça, c'est mon idéal. Tu sais, ce que je recherche, c'est, si possible, de vivre au moins en partie comme lui. Ça, c'est mon idéal. Est-ce que je suis là, j'ai atteint ça? La réponse est non. Mais c'est un idéal que je recherche. Puis, par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin de ma vie, je vais rechercher cet idéal-là. Ça, c'est ma vie aussi, c'est de lui plaire. Hein? Que ferait Jésus à ma place? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? C'est ça. Ça, c'est des choses, c'est ma vie, c'est de lui plaire. Puis il y a des choses qu'il me demande, qui me déplaient. Hein? Des fois, il me demande des choses que je ne veux pas faire. Mais ça n'a pas rapport à moi, ça a rapport à lui. De lui plaire à lui. OK? Mon but, c'est de vivre ici en partie dans le royaume. Je crois que quand on donne notre vie au Seigneur, Jésus il dit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. On rentre déjà dans le royaume. Puis est-ce qu'au travers de ma vie, les gens peuvent goûter, sentir le royaume de Dieu? Probablement, comme un peu Rockefeller qui lançait des scènes dans la rue, là. Est-ce que moi, je peux devenir un Rockefeller qui peut lancer les grâces du Seigneur pour que les autres puissent y avoir accès? Bien, Seigneur, remplis mes poches de grâce, puis donne-moi la grâce, justement, de vider mes poches autant que c'est possible sur les autres. Mon trésor est dans le ciel. Ça, comme je vous dis, c'est facile à dire. C'est pas facile à faire, particulièrement quand tu vis en Occident, où est-ce qu'on est enterré dans les biens matériels. C'est pas évident à dire, ben mon trésor est dans le ciel. Des fois, on ressemble plus comment ça s'appelle, dans Le Seigneur des Anneaux, Gollum, là, qui est là, mon précieux, là. Mais avec nos biens matériels. Mais plutôt que notre trésor soit dans le ciel, comment j'accumule le trésor dans le ciel? J'investis ce que j'ai. Première chose que j'investis, c'est moi. Okay? Quand je viens dans le royaume de Dieu, si, comme la Bible dit, tout appartient à Dieu, c'est quoi qui me reste à investir? C'est moi. J'investis moi, puis quand j'investis moi, normalement, ce que j'ai va venir avec. Mais c'est premièrement moi. Okay? J'investis ma vie dans l'avancement du royaume de Dieu. Mes yeux sont sur le ciel. Parce qu'ici, là, je pense depuis qu'on est en vitesse grand V
comment je dirais, de réaliser qu'il n'y a pas grand espoir dans le monde ici. Là. Okay? Puis mon destin, c'est d'hériter de la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu m'a destiné à faire, d'hériter de la vie éternelle. Bon, la vie éternelle, c'est déjà commencé. Là, la journée que j'ai accepté le Seigneur, ça commençait là. Je suis dans l'éternité. Mon cœur est dans le ciel. Mon espoir est dans le ciel. Mais mon corps est ici, mon esprit est ici. Puis entre-temps, il faut que je représente le royaume de Dieu sur la terre. Où est-ce que Dieu m'a appelé? C'est qu'on ne doit pas être des gens qui se sauvent, qui hésitent, qui se cachent, qui vivent dans la peur, mais on doit être des gens qui vivent dans la foi, qui sont audacieux, qui représentent bien le royaume de Dieu, qui ont un bon témoignage. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Ça, c'est un idéal qu'on a, qu'on poursuit. Puis, si on est dans une étape d'opportunisme, bien, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Tu sais, Seigneur, je me rends compte que je te suis bien plus pour mon avantage personnel que pour l'avantage du royaume. Bien, demandez au Seigneur de changer votre cœur. Il peut le faire, ça. Change mon cœur, Seigneur. Faites de moi un idéaliste, quelqu'un qui met le royaume de Dieu avant tout, qui met Jésus en premier. Amen. Tu avais-tu quelque chose à rajouter? Oui. Je veux juste ajouter une chose. Si vous regardez l'image derrière, c'est la ville de Québec. Elle semble très illuminée. Quand Sylvain a mentionné « La lumière brille dans les ténèbres », je verrai aujourd'hui à Québec, notre maire, M. Labaume, a illuminé, je pense que c'est l'hôtel de ville, tout ce qui est un peu rapport avec le Vieux-Québec. C'est illuminé, il nous recommande, il nous encourage à venir visiter à l'extérieur les lumières qu'il a apposées là. Alors moi, je voyais ça comme un signe prophétique, que la lumière brille dans les ténèbres. On est dans les mouvements de l'esprit, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Est-ce qu'on est capable de discerner qu'est-ce que le Saint-Esprit fait maintenant? Juste de voir lumière briller dans les ténèbres, si le physique parle avant le spirituel, peut-être que nous, comme Québécois, il y a une lumière qui est en train de se lever parce qu'on a besoin sur notre peuple, que la lumière brille. Dans le physique, oui, on le voit dans la ville de Québec, on le voit derrière, tellement c'est illuminé. Puis, moi, je voyais ça comme c'est une bonne chose. Ensuite, quand Sylvain a commencé son message, c'est une conversation qu'on a eue hier soir, juste en discutant. Puis, pour vous dire comment le Saint-Esprit nous parle, quand il a dit idéalisme, opportunisme, tout de suite, j'ai su que c'était le message. C'est pas moi qui l'ai apporté, mais c'est venu dans ma pensée rapidement. Voilà le message pour ce soir. Encore là, le Saint-Esprit nous parle d'une façon différente d'une journée à l'autre, différente par personne, mais il faut être extrêmement attentif. Donc, on est dans un mouvement de changement. Acceptons-le, les changements, c'est difficile, c'est très inconfortable, je l'ai déjà dit, je le répète. Par contre, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se dérouler autour de nous et en nous. Soyons attentifs pour les percevoir, parce que le mouvement de l'esprit est là autour de nous. Ouvrons nos yeux et observons. Voyez ce que Dieu fait maintenant. Et ça va vous réconforter, ça va vous encourager, au lieu de tomber dans le désespoir. Oh mon Dieu, notre monde s'écroule. Non, il y a de l'espoir parce que l'esprit est en mouvement. Amen. C'est ma parole. Amen. Je voyais un commentaire là, sur Nicodème. Là, Nicodème. Nicodème, ça dit qu'il est venu voir Jésus de nuit. Là. Pendant la nuit. C'est un disciple, mais qui suit de loin. Je pense que Dieu nous appelle à suivre de près, puis dans la lumière, pas de nuit. Pas dans la nuit. Je ne dis pas que Nicodème, ce n'est pas un disciple, mais comme je vous dis, dans ce que j'ai vu hier, ça parlait plus que quand c'est venu le temps de se donner pleinement, il a reculé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé, parce qu'on est sauvé par grâce, mais il y a définitivement des récompenses que des gens vont avoir parce qu'ils ont obéi jusqu'au bout, comparé à d'autres qui n'ont pas obéi jusqu'au bout. Puis on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais notre position dans le ciel va être déterminée par nos œuvres. Nos œuvres, je parle d'obéissance, là. Je ne parle pas des œuvres humaines. Je pense que c'est Cécilia qui a posé ça. C'est plus ça, dans le fond, quand Dieu vous dit « Viens, suis-moi »,
de ne pas suivre de loin ou de nuit, si on peut dire, À peu près. ou à peu près, ou pas trop Seigneur, je te donne ça, mais pas ça. Là. Je pense qu'on parle idéaliste, c'est de tout donner, un peu l'exemple du monsieur avec la perle, là. Il a tout vendu ce qu'il avait, puis il s'est garoché là. Puis c'est ça c'est ce que j'espère pour nous, pour vous, qu'on soit des idéalistes. Ça manque dans notre monde parce que là, on est rendu beaucoup des gens cyniques au bout. On a besoin de gens qui sont plus idéalistes. Puis notre idéaliste, c'est pas décrocher du monde, c'est un idéaliste qui marche les deux pieds sur la terre avec les poches remplies de miracles qui sont prêtes à être distribués autour. C'est un idéalisme mais qui se révèle. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité spirituelle qui est invisible pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient, elle est révélée. Amen. Amen. Juste ajouter une chose. On a des gens qui nous envoient des petites notes durant la semaine, des encouragements, particulièrement Françoise, un beau petit mot d'encouragement dernièrement, puis même un petit cadeau avec ça. Fait que ceux qui nous envoient des petits mots, on a eu de la Gaspésie, par exemple, ou de d'autres régions, ça nous réconforte beaucoup. Ça nous aide à continuer, poursuivre l'idéal, comme dirait Sylvain, parce que nous, on est comme vous, hein, des fois, mais merci de vos encouragements, de votre amour. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, puis à être des idéalistes. Amen. Puis fais de nous des gens contagieux, que les gens vont désirer être comme nous. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être patient pendant qu'on apprend à faire fonctionner le Facebook. La technologie. Bye bye. Ça expliquerait beaucoup de choses dans nos vies, c'est vrai, ça. Tu sais, rappelle-toi, quand tu vas au Église Verger, Saint-Georges, l'espèce de rejet, là, quand tu étais trop idéaliste. Pourquoi vous n'êtes pas plus opportun?